Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques de ce mois de février 2024. Donc des guidances qui, je le rappelle, sont générales. Donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. Et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici à l'avant-dernier signe, donc on va regarder pour le signe du Verseau. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc amis Verseau, on va aller regarder avec une carte de l'oracle Disney l'énergie dominante de ce mois de février 2024. Ce sur quoi il va falloir vous concentrer, le conseil qu'on va vous donner. Allez, là ce soir les cartes ne veulent pas tomber, on va aller donc en prendre une ici. Alors les Verseaux, au niveau de l'énergie principale, ouais, ben vous avez une très belle énergie ici hein, les Verseaux, hein. Vous avez la carte 19 qui vous parle d'une immense joie hein, avec sur cette carte Timon et Pumba. Hein, les deux héros un peu foufou du roi lion. Donc on va être dans la joie, dans le bonheur, dans les festivités durant ce mois de février les Verseaux. Donc vous connaissez sûrement ce dessin animé hein, et vous connaissez sûrement cette expression Hakuna Matata hein, qui est chantée en chœur par Timon et Pumba. Donc ce sont les deux compères pardon, les plus joyeux de la jungle. Alors le suricate et le phacochère peuvent nous donner, notamment à travers ce dessin animé, une très belle leçon de vie. Donc c'est une carte extrêmement positive pour vous les Verseaux ici pour ce mois de février, parce que c'est une carte qui va vous inviter vraiment à cultiver votre optimisme et votre joie intérieure. Alors tout le monde sait, le quotidien n'est pas toujours facile. Ok, y a parfois des pensées négatives qui commencent à nous engloutir. On a souvent tendance parfois à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc voilà, quand c'est comme ça, on essaye de respirer un bon coup, on fait le vide et voilà, on essaye d'avoir des pensées positives. Donc entraînez-vous durant ce mois de février les Verseaux à penser à tout ce que vous trouvez de beau ou de joyeux dans votre vie, en commençant vraiment par des choses mais vraiment toutes bêtes, toutes simples hein. Vous avez la vie entre vos mains, il vous reste beaucoup de choses à découvrir, donc profitez de chaque moment, de chaque instant et laissez-vous un petit peu enivrer par la douceur du plus petit bonheur que vous pouvez trouver. Ça peut être un bon café à une terrasse avec un ami, ça peut être une discussion au téléphone avec quelqu'un que vous appréciez, voilà, ça peut être un moment de solitude où vous allez vous reconnecter dans la nature, mais voilà, on vous parle ici vraiment de choses très simples hein. Alors vous êtes peut-être aussi, vous allez être peut-être aussi durant ce mois de février les Verseaux dans une phase vraiment particulière, hein, particulière dans le sens où vous allez peut-être une phase de vraiment de bonheur où vous allez rayonner et
vous allez rayonner et ça va se voir. Ça va se voir, du coup, vous allez attirer à vous beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Ça va être une période assez faste et propice à toutes sortes de réalisations. Hein. Le positif attire le positif. Donc, au plus vous serez optimiste et joyeux, au plus vous allez amener des choses positives dans votre vie. Mais voilà, savourez aussi simplement que possible tout ce qui se passe durant ce mois de février, sans oublier bien évidemment de partager ce que vous ressentez, de partager ce bonheur, de partager cette joie, parce que n'oubliez pas, hein, la joie, tout comme les autres émotions, elle est très communicative. Donc voilà, énergie extrêmement positive, ça fait plaisir. On va aller voir au niveau général pour vous les Verseaux avec le petit Mademoiselle. On a deux. On a des cartes qui tombent ici. Donc il y a quelque chose qui se termine ici. On a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. On a peut-être envie d'apprendre, d'approfondir de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise, ça peut être une relation, ça peut être également le fait de signer quelque chose en lien avec une maison, un appartement, hein, en lien avec l'habitation. Donc peut-être un projet de déménagement, peut-être qu'on va signer un nouveau bail, peut-être qu'on va vendre une maison, acheter une maison. L'alliance parle également de contrats, hein, donc peut-être un nouveau contrat de travail pour certains et certaines. On veut peut-être aussi se lancer dans un travail en lien avec l'immobilier, ou on travaille peut-être déjà dans l'immobilier. Et la clé vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Hein, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Allez, donc on regarde à la coupe, les Verseaux. Donc à la coupe, on a l'arbre et on a la croix. Alors, là, la croix peut parler d'une période assez difficile. Alors, peut-être que vous êtes encore dedans, peut-être que vous en sortez tout juste. On a eu peut-être une période où on a fait beaucoup de sacrifices, où on a eu l'impression de porter un petit peu tout le poids du monde sur ses épaules, toute la misère du monde sur ses épaules. On était peut-être dans la souffrance, on était peut-être dans la douleur, mais avec l'arbre, on parle de guérison. Hein, l'arbre, c'est ça, c'est une bonne santé, c'est on retrouve son énergie et c'est une carte qui est liée au passé. Donc là, on est en train de vous dire que tout ce qui était compliqué, difficile, la souffrance que vous avez pu ressentir, c'est le passé. Donc c'est révolu. Et on vous annonce à l'inverse ici, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur avec l'énergie. Hein. Allez, on fait un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a la carte 22. Donc, on a les chemins. Donc, pour certains et certaines, on prend une direction totalement différente. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, on est dans le général, ok? Nouvelle direction au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est également une carte qui vous dit que vous allez avoir sûrement une décision importante à prendre. Alors, on va être un petit peu dans l'incertitude, dans le doute et dans l'hésitation, mais il y a un moment donné, il faudra se positionner. Le chemin vous dit également qu'il y a plusieurs possibilités pour vous. Hein. Le chemin, vous voyez, il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir, c'est peut-être pour ça que vous allez être dans le doute et dans l'incertitude, parce que vous allez avoir plusieurs possibilités. On a l'enfant, on a le renard, on retrouve l'arbre, on a la maison, le foyer, on a la clé. Bon, ben et on a le livre. Donc là, ici, c'est clair. Hein. Pour certains et certaines, Verseaux, il y a quelque chose qui se concrétise en lien avec l'immobilier, avec une habitation. Donc, comme je disais, soit un déménagement, l'achat d'une maison, la vente, enfin maison ou appartement, hein, un déménagement, signature d'un nouveau bail. On décide peut-être aussi de déménager parce que la famille s'agrandit ou parce qu'on a prévu
de fonder une famille. Donc on peut également déménager à cause du travail avec le renard. Donc on peut parler ici de mutation professionnelle pour certains et certaines. On déménage aussi peut-être parce que on doit partir pour se lancer dans une période de stage ou d'apprentissage ici. Alors on parlera peut-être, alors ça peut être un déménagement définitif ou ça peut être temporaire, hein. Peut-être qu'on a besoin de se rapprocher d'une école spéciale, d'un endroit particulier pour se lancer dans cette période d'apprentissage. La carte de l'enfant ici parle également de votre enfant intérieur, parle également, donc là ça va être très en lien avec la carte de l'énergie. L'immense joie vous dit voilà, de laisser ressortir votre optimisme, de profiter des petits bonheurs simples sans vous soucier de quoi que ce soit. Et la carte 13 de l'enfant vous demande hein, de vivre les choses de manière un petit peu innocente, de manière un petit peu plus légère, de vous émerveiller de tout, comme le font les enfants. Hein. Les enfants, vous allez leur montrer quelque chose qui brille un petit peu ou qu'ils n'ont jamais vu, et voilà, ils vont avoir les yeux qui vont s'écarquiller et ils vont être subjugués. Donc on vous recommande d'être un petit peu dans cet état d'esprit-là. Pour d'autres, on peut parler ici d'immaturité. Ça peut être vous, ça peut être une personne en particulier, ça peut concerner aussi un enfant. Hein. Voilà, c'est le côté un petit peu immature, un petit peu naïf, mais pas dans le mauvais sens du terme. La carte 14 du renard vous demande aussi d'être, notamment par rapport à cette décision et ce choix que vous avez à prendre, on va vous demander de faire preuve peut-être un petit peu de ruse ou de stratégie. D'accord? C'est-à-dire, voilà, de jouer un petit peu de cette ruse, encore une fois, dans le bon sens du terme, hein, pas ruser dans le sens de faire du mal à quelqu'un, mais voilà, plus faire les choses intelligemment. Hein. Donc ce choix, il va falloir qu'il soit réfléchi. Le renard, c'est votre intelligence. C'est également une carte qui parle de sécurité et qui parle de chance. Donc la chance va être sur votre chemin. La sécurité peut parler tout simplement du fait de se sentir enfin dans une situation où on se sent vraiment à sa place, hein, où on a retrouvé un petit peu le juste équilibre. L'arbre, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, c'est la guérison. Au niveau relationnel sentimental, on parle de sentiments profonds, de sentiments sincères. Donc on a peut-être ici, au niveau relationnel sentimental, on a peut-être ce tempérament ici, ce caractère où on va s'attacher très vite aux gens, comme le font les enfants. Où on va être aussi dans la sincérité. Hein. Un enfant, il vous aime, il va vous le dire, il vous aime pas, ou il vous trouve pas beau, pas belle, il va vous le dire aussi. Hein. Ça va sortir comme ça. Et donc, c'est comme ça aussi peut-être que vous devriez être. Hein. Peut-être un petit peu plus dans... Comment dire? Un petit peu plus... Oh, j'ai perdu le mot. Perspicace, voilà, c'est-à-dire dire les choses voilà, comme elles vous viennent et comme vous les ressentez sans trop réfléchir, là pour le coup. La carte numéro 4, le foyer, alors peut parler de votre fort intérieur, d'accord? Alors avec la clé, on vous dit ici que les solutions, les réponses, enfin certaines réponses sont en vous. D'accord? Donc écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, votre intuition. C'est comme ça que vous trouverez des réponses. Il peut y avoir ici tout simplement un projet en lien avec la famille. On peut parler donc, comme je disais, d'acquisition de propriété. C'est également une carte qui va parler du clan familial. Et on parlait d'immense joie ici, où on vous demandait de profiter des petits bonheurs de la vie. Pour certains et certaines, ça va être tout simplement profiter de votre famille. Profiter de vos amis, des gens qui vous entourent, de vos parents, de vos enfants. C'est là peut-être aussi que vous trouverez une certaine forme de bonheur. La clé, la carte 33, donc vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, voire même plusieurs, parce qu'on a ici une décision, un choix à faire, mais avec plusieurs possibilités. C'est également des solutions qui sont trouvées si vous êtes dans une situation compliquée. C'est également une carte qui parle de réussite. On est dans l'apprentissage, le stage, formation.
On va peut-être valider des acquis ici, on va peut-être réussir un examen, un concours, on va peut-être valider la fin d'une formation, hein, mais là, si c'est le cas, il y a la réussite qui est au bout. Hein. C'est un nouveau départ, la clé aussi. Hein. La porte qui s'ouvre ici, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, une porte qui s'est fermée, mais forcément, si une porte se ferme, c'est parce que derrière, il y en a une qui va s'ouvrir. Donc, on est sur un nouveau départ ici, une nouvelle occasion qui se présente à vous. Et là, on parle vraiment d'une occasion qui vous est favorable par rapport à un projet également, hein, un projet qui est favorable. Alors, un projet sur lequel il va falloir travailler encore un petit peu. Ici, avec la carte 26 du livre, il y a peut-être encore des choses à apprendre, des informations à aller chercher. D'autant plus que ces informations, on a du mal peut-être à vous les fournir, parce que la carte 26 parle également d'une part un petit peu de mystère, de secret. Donc ça va être à vous d'aller chercher, ça va être à vous d'aller à la pêche aux informations. Hein. Le livre, c'est égal. On parle ici de documents importants. Alors, des documents qui peuvent être en lien ici avec une succession, quelque chose en lien avec la propriété, des documents en lien peut-être avec ce projet de vente, d'achat ou de déménagement, hein, ou peut-être de mutation professionnelle ici aussi, hein, puisqu'on a le travail, ou un changement de travail tout simplement, ou des documents à signer par rapport à ce nouveau projet ici qu'on a envie de mettre en place. Donc voilà pour vous au niveau général, c'est assez positif les Verseaux. Beaucoup de signes ont eu, peut-être juste un ou deux signes où c'est un peu compliqué, mais beaucoup de signes ont eu des tirages très positifs là pour ce mois de février. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux au niveau relationnel sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, on a l'amour virtuel et on a la rupture et le deuil. Donc ici, on peut parler pour certains et certaines de la fin peut-être de contact qu'on avait avec une personne en particulier. Alors c'était quelque chose de spécial parce que bon, l'amour virtuel parle de peut-être d'une personne avec qui on échange mais qu'on n'a pas réussi à voir ou qu'on n'a pas envie de voir tout simplement. On met peut-être un terme à tout ça parce qu'on se rend compte durant ces échanges que la personne ne nous convient pas. À l'inverse, il se peut que certains et certaines sortent d'une rupture, soit dans un travail de deuil par rapport à une relation passée, et qu'on commence à se lancer ou qu'on soit déjà dans cette notion un petit peu d'amour entre guillemets virtuel. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de discuter, d'échanger, de faire connaissance avec une personne par le biais d'internet, par téléphone, par des messages. Donc, il n'y a pas vraiment des choses concrètes encore pour l'instant. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que, voilà, ou qui étaient, hein, peut-être qu'on sort d'une séparation, ou peut-être qu'une rupture est en vue pour certains et certaines. Là encore, prenez vraiment par rapport à votre situation. Hein. Si tout va bien dans votre couple et qu'il n'est pas question de rupture, c'est que ce message n'est pas pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos. Alors, au dos, on a le cœur ouvert et le oui. Donc là, si vous vous posez une question par rapport à une personne en particulier, la réponse est oui. Ok. Le cœur ouvert, c'est une carte qui vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête à vous ouvrir aux autres, à exprimer vos sentiments. Ça peut être vous, ça peut être une personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit, qui est ouverte, qui est favorable à l'échange, à la communication, qui a une certaine facilité aussi hein, à exprimer ce qu'elle ressent. Le cœur ouvert vous invite à vous ouvrir aux autres aussi, tout simplement. Même si on l'a vu pour certains et certaines à la coupe, même pour ceux et celles qui sortent d'une rupture,
voilà, si cette période de deuil est terminée, ou même si elle n'est pas terminée, le fait d'être ouvert aux autres, d'être enclin à la communication, ça peut vous aider aussi à faire ce travail de deuil, hein. On a le pardon, on a la trahison, on a la famille, on a le silence, l'attente, on a la prise de conscience et on a la solitude et l'absence. Bon, c'est un peu plus compliqué ici, hein, au niveau relationnel, sentimental, pour certains. Enfin, compliqué, c'est plus au niveau émotionnel que c'est compliqué. Il y avait à la coupe, il y avait rupture et deuil, hein. Donc pour moi, il y a certains verseaux qui sortent tout juste d'une séparation, hein, ou qui sont peut-être en plein dedans. À cause de quoi? Parce qu'on a été trahi, parce qu'on nous a menti. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais déjà au niveau général, on avait beaucoup cette notion d'enfant, de famille, de foyer qui ressortait, et on la retrouve ici. Donc pour moi, ici, ça va être plus au niveau relationnel que cette trahison ou ces mensonges apparaissent. On avait également le livre qui parlait de secrets et de non-dits. Donc, on vous a peut-être caché des choses au sein de votre famille, on vous a peut-être menti. Et donc forcément, peut-être qu'on s'isole un petit peu ici, on se sent seul parce qu'on prend peut-être de la distance avec certaines personnes qui nous ont menti, qui nous ont trahis. En même temps, on ressent une certaine absence parce que si c'est des membres si ce sont des membres de la famille, et on doit peut-être ressentir cette sensation de manque. Et c'est là où, avec le cœur ouvert, quand on vous dit d'être ouvert aux autres et d'être enclin à la communication, c'est peut-être pour arriver plus facilement à être dans la compassion, à comprendre pourquoi certaines personnes vous ont menti, certaines personnes vous ont caché des choses. Et cette compassion vous aidera peut-être à pardonner certaines choses, hein. Alors on pardonne ce qui est pardonnable, d'accord? Bon, on n'a pas tous la même notion du pardon, ça c'est à vous de voir, hein. Tout dépend le degré de trahison, de mensonge, et tout dépend de l'impact que ça aura eu sur vous. Mais le pardon, la compassion vous invite également, vous, à ne pas être dans la culpabilité. D'accord, à ne pas penser que c'est votre faute. Il y a un besoin quand même ici de prendre du recul. Avec la carte du silence et de l'attente, c'est ça, hein. On a besoin de s'isoler. On est peut-être... Alors, on vous invite ici à être enclin à la communication. Peut-être que certains et certaines ne sont pas totalement prêts. Alors, peut-être parce que cette trahison, ce mensonge est assez récent. Et voilà, qu'il faut le digérer. Et qu'au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué. Donc, on préfère peut-être attendre un petit peu, s'isoler un petit peu. Cette période d'isolement, de solitude et d'attente va être bénéfique puisqu'elle va vous permettre ici de prendre conscience de certaines choses. Ça va peut-être aussi également vous permettre de prendre conscience que malgré le fait que cette personne-là vous ait trahi ou vous ait menti, eh bien, il y a quand même ce lien qui vous pousse à vous sentir un petit peu seul quand cette personne n'est pas là, ou qui vous pousse à ressentir un petit peu cette sensation de manque, hein. C'est peut-être ces sentiments-là, cette sensation de manque, de solitude et d'absence qui vont vous pousser à pardonner. Parce qu'on prend conscience que malgré tout ça, eh bien, on est attaché à cette personne-là ou on a de l'affection pour cette personne-là. Là, pour moi, c'est vraiment plus au niveau relationnel, sentimental. Pas sentimental, relationnel ou familial, pardon. Alors, ça peut être également amical, hein. Les amis, c'est la famille que l'on choisit. Donc, voilà. Pour moi, c'est plus à ce niveau-là qu'au niveau sentimental. Alors, pour certains et certaines, ça vous parlera peut-être au niveau sentimental. On est peut-être, voilà, on a... un ou une partenaire nous a peut-être menti, nous a peut-être trahi, on a besoin de s'isoler, ou cette personne-là a pris ses distances, c'est pour ça qu'on se sent seul, qu'on est dans l'attente peut-être du retour de cette personne-là. Cette personne-là nous manque, mais on a le pardon et la compassion. Donc on va peut-être
vouloir pardonner à cette personne-là. Quand je dis les choses comme ça, voyez toujours la situation dans le sens inverse. Il se peut que ce soit vous qui ayez trahi quelqu'un, qui ayez menti à quelqu'un et que vous manquiez quand même à cette personne-là et que cette personne-là va finir par vous comprendre et va finir par vous pardonner, tout simplement. Ok? Donc, voilà. Bon, pas grand-chose au niveau sentimental, c'est plus au niveau relationnel. On va terminer les Verseaux avec un message du petit oracle des fées. Et vous avez la fée du Taureau qui vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!